Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre système, du système d'alimentation diesel qui est apparu dernièrement, d'accord? C'est le système à commune rail ou bien ce qu'on appelle HD ou bien CDI. Donc il y a plusieurs appellations. Donc aujourd'hui, on essaie de faire une présentation du système et on essaiera aussi de voir tous les composants qui constituent le système et un petit peu comment il fonctionne ce système-là. Donc voilà, le système comme un rail, il est composé d'une pompe haute pression qui alimente bien sûr une rail et après cette rail, on a les injecteurs qui sont alimentés directement. Donc c'est une technique qui a été inventée par les Italiens et adoptée par Bosch qui l'a bien sûr, qui l'a développé, hein. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans la continuité. Donc le principe c'est quoi? C'est qu'il y a un calculateur qui gère, un calculateur bien sûr qui gère des capteurs. Des capteurs donnent des informations sur la quantité d'air entrante, la fréquence de rotation du moteur, la température du moteur. Donc il y a plusieurs capteurs ici, donne des informations au calculateur. Le calculateur les compare avec les valeurs consignes et les donne des ordres aux actuateurs. Bien sûr, il a une interface CAN ou bien WAN, ça veut dire, ça dépend du protocole qui est utilisé par le constructeur, donc ça dépend soit une ligne L ou bien c'est une ligne K. Donc, c'est-à-dire, ça dépend du multiplexage ou de façon dont les informations sont traitées dans la voiture. Donc voilà, c'est comme l'injection essence qu'on vient de voir, surtout comme injection directe. D'accord? Donc, un schéma électrique sur lequel vous allez pouvoir faire une distinction entre voilà, le schéma organisationnel et électrique. Il faut faire, faire la différence entre les différents organes et détecter les différents organes dans les schémas qui vous seront présentés dans les appareils de diagnostic ou bien des outils de diagnostic. Alors, les composantes du système. Le système comme un rail, il est composé bien sûr d'une pompe électrique de gavage. Il y a un filtre, puis une pompe haute pression. On peut avoir ici une pompe de transfert. On peut avoir une pompe de transfert, puis une pompe haute pression. Puis on a cette rail-là. Alors la rail, on peut avoir ici un régulateur de pression. Il y a un capteur d'émetteur de pression. Et puis l'injecteur. Alors, on a notre circuit basse pression, il est comme ça. D'accord, c'est de la pompe vers la pompe de transfert. Notre circuit haute pression, il passe de la pompe haute pression vers la rampe et de la rampe vers l'injecteur. Et le circuit retour, on a un retour de l'injecteur, on a un retour de la pompe et on peut avoir aussi un retour de la rampe la rampe du système. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire une pompe haute pression donne une pression entre 400 et 2000 bars dans la rampe, qui présente toujours dans la rampe. L'injecteur, il est ouvert électriquement. Ça veut dire que c'est une cartographie du calculateur qui définit le temps d'ouverture et la quantité à injecter. D'accord? Voilà, les particularités de ce système, c'est que le moment d'injection est commandé sur les injecteurs. Donc c'est ce que je viens de dire. Et c'est-à-dire il pulvérise directement. Et aussi, on remarque que la pression est toujours présente sur la rampe et on n'aura pas de problème. Il est modulable par un calculateur, d'accord? Cette pression il est modulable par un calculateur en fonction du régime et en fonction de la charge. Et aussi le début d'injection peut avoir lieu facilement et rapidement. Donc les délais d'inflammation il sera très limite, dont on aura une courbe de combustion très
très satisfaisante et moins bruyante que les moteurs diesel, d'accord, d'ancienne génération. Donc, cela, qu'est-ce qu'il va conditionner? Il va conditionner une augmentation de puissance du moteur, c'est-à-dire la puissance du moteur, il est accrue, et on va avoir une bonne, c'est-à-dire un bon temps de réponse du moteur. Le moteur, il répond vite. Il y a aussi une diminution de consommation, c'est voilà, c'est pour préserver l'énergie aussi, du point de vue écologique. Il y a un meilleur rapport entre la masse du moteur et sa puissance. On vient diminuer les petits moteurs qui développent une grande puissance. Puis il y a un démarrage quasi instantané, c'est-à-dire je peux démarrer facilement et un fonctionnement du silencieux du moteur, c'est un atout de ce moteur-là. Alors, voilà, le système Common Rail existe en plusieurs générations. Moi, voilà, c'est-à-dire parler sur le système de première génération de base. Je vais citer deux différents types. Je vais citer le type, c'est-à-dire il n'y a pas de pompe de transfert ni un chauffage de gasoil. Vous voyez ici que on parle de notre basse pression. Donc, on a ici notre filtre qui va chauffer le gasoil et il va passer par un capteur de température pour connaître la température du gasoil parce qu'on chauffe le gasoil pour améliorer sa pulvérisation. Et après, on va entrer dans la pompe haute pression et de la pompe haute pression, on va de la rail, puis dans les injecteurs. Vous voyez que le retour, c'est-à-dire le gasoil, il est maintenant refroidi pour ne pas avoir, c'est-à-dire des mousses à l'intérieur du réservoir, ni c'est-à-dire des dilatations très importantes dans le réservoir. Alors ça, vous voyez ce schéma-là, mais l'autre schéma, regardez, que le retour qu'on aura, va passer par le filtre. C'est-à-dire, on bénéficie, on n'a pas de réchauffeur de gasoil, on bénéficie de la température existante dans le gaz du retour, du gasoil du retour, pour alimenter avec la pompe haute pression. Bien sûr, s'il y en a une pompe de transfert, on peut l'avoir. Donc vous voyez, ici, on a une pompe de transfert, et là, on a une pompe d'injection, une pompe bien sûr d'injection haute pression qui va alimenter toujours la rail, et la rail va alimenter les injecteurs. Alors, toujours une pompe de gavage, elle est là. Donc, c'est pourquoi on a plusieurs pompes, parce qu'on va atteindre normalement 400 à 2000 bars. C'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre. Surtout, le moteur va perdre beaucoup d'énergie en essayant de donner cette pression. Donc, la régulation de débit, ou bien la régulation de la pression, on va parler directement sur la régulation de débit du gasoil, il se fait d'une façon rapide et dynamique. C'est-à-dire il y a un ajustement rapide et dynamique de la quantité injectée. Comment ça se fait ça? Donc, on peut parler d'une régulation simplifiée, d'accord? On peut parler d'une régulation double. Donc, voilà, une régulation simplifiée, ça veut dire que toujours, lorsqu'on parle de la régulation, donc on parle de la durée de commande électrique des injecteurs, c'est-à-dire c'est le temps d'ouverture des injecteurs, plus simplement, et la pression qui existe dans la rampe, parce que la pression, il va conditionner l'écoulement du gasoil dans la chambre de combustion. C'est-à-dire, si on a une grande pression, on aura une grande vitesse d'écoulement du carburant. D'accord? Donc, le débit d'injection aussi, lui, il sera fait en plusieurs phases. C'est-à-dire, on a une phase de pré-injection, comme on a vu la courbe de combustion, voilà, normalement, que j'ai oublié. La courbe de combustion, il va s'aplatir, il ne va pas avoir c'est-à-dire une pointe de la courbe. On aura une pré-injection, un délai d'allumage qui est un délai de combustion qui sera plus court et qui peut donner un grand couple. Vous voyez,
là, c'est l'angle du vilebrequin, c'est juste, c'est-à-dire c'est l'avance injection qu'on aura. On aura une petite injection, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. On peut avoir jusqu'à 6 injections c'est-à-dire dans un laps de temps. C'est presque dans 2 millisecondes au moins. 2 millisecondes au moins. D'accord? Donc, c'est ce qui fait bien sûr la force de cette injection, c'est-à-dire la courbe. Et comme ça, on évite le cognement du moteur et on évite tous les problèmes d'une inflammation incontrôlée. Et là, si l'inflammation sera bien contrôlée. Alors, voilà, voyons voir l'élément, l'élément qui permet d'avoir cette haute pression. Donc, l'élément qui peut avoir cette haute pression, c'est la pompe. C'est comme ça, il est la pompe de haute pression. Donc, on a notre élément pompon, c'est un piston. Et on a celui-là, il est tourné, il est lié à un pignon, bien sûr, qui est entraîné par le moteur. Alors, le gasoil, il arrive ici. Pardon, le gasoil, il arrive ici. Il entre ici. Donc, une pression, la pression de la pompe de transfert et de la pompe de gavage permet de faire descendre ce clapet-là pour remplir le piston. Une fois le piston rempli, vous voyez, une fois le piston rempli, la cam pousse le piston, la cam pousse les pistons, c'est-à-dire, il va envoyer du gasoil dans l'injecteur, dans la rampe et puis dans l'injecteur. Donc, les pompes d'injection, les pompes haute pression, ils sont constitués de plusieurs pistons, 2 à 3 pistons. Voilà, on peut régler aussi le débit par l'élimination d'un piston, c'est-à-dire on peut avoir 3 pistons, on peut avoir uniquement 2, ça dépend, c'est-à-dire on a dit de la génération et de la stratégie du calculateur dans la régulation de la pression. Alors maintenant, je viens sur le point de régulation. Alors la régulation, j'ai dit qu'il y a une régulation simple et on a une régulation double. Ça veut dire on peut agir directement avant que le gasoil entre dans la pompe haute pression. On règle le débit du gasoil entrant dans la pompe, ou bien on règle le gasoil sortant de la pompe. D'accord? C'est-à-dire on règle la pression dans la rampe. Là, on règle la quantité du gasoil entrant dans la rampe. Là, on parle d'un régulateur de débit. Le régulateur de débit, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a notre gasoil qui arrive par ici. Il va entrer dans la pompe par des canaux, bien sûr, qui ne sont pas représentés sur le dessin. Il va y arriver ici. Il va y entrer pour entrer dans la chambre de compression, disons, qui va vers l'injecteur. D'accord? C'est le raccord bien sûr vers la rampe et puis vers l'injecteur. Si le calculateur alimente ce régulateur de débit, on va voir que la quantité de gasoil, il va dépasser par ici, il va revenir au retour. Alors comme ça, si la quantité de gasoil qui est là diminue, donc on n'aura pas une grande pression. Si la quantité de gasoil ici sera diminuée, donc on n'aura pas une grande pression dans la rampe. Alors, c'est ce que je viens d'écrire ici, c'est la même chose. Maintenant, on va voir avec le régulateur de débit. Le régulateur de débit, il est soit dans la pompe d'injection, soit dans la rampe. Ça dépend du système. Il peut y être dans la rampe, d'accord, la rail, ou bien il peut être dans la pompe, c'est-à-dire à la sortie du gasoil. Voilà, nous allons prendre, voilà, ici c'est un capteur de pression, c'est un capteur qui donne l'information au moteur sur la pression existante dans la rampe ou bien dans la sortie de la pompe. Hein, c'est un capteur surtout il est situé dans la rampe, la plupart des c'est-à-dire des systèmes, il existe sur la rampe. Et là, c'est un actionneur, ça veut dire c'est un électrovanne qui permet de commander cette pression. Comment il fonctionne cet organe-là? Donc vous voyez qu'on a ici un ressort plus, c'est-à-dire une bobine électrique. Alors il y en a la bobine électrique et le ressort mettent une force sur la bille qui bloque le passage du gasoil vers le retour. Une fois
non, cette bobine il n'est pas alimentée, la pression de la rampe peut, c'est-à-dire pousser cette tige-là et laisser le gasoil sortir. C'est-à-dire, il faut la bobine, on la commande pour qu'il ferme ici. Alors, une fois qu'on a du courant là, c'est-à-dire ce canal-là va se fermer. Une fois qu'on n'aura pas d'électricité, il ne va pas se fermer. Bien sûr, il va se pousser. Le ressort, bien sûr, maintient une pression à l'intérieur. Il est arrêté pour maintenir une pression ici. Alors, ça dépend de la stratégie du calculateur, comment il commence ça. Alors, il y a une pour des défauts de, comment dirais-je, de balancier, il a une fréquence de 1 kHz, d'accord? Donc, ça, on va en revenir, c'est-à-dire lorsqu'on parle des circuits électriques automobiles. Alors, d'une vue générale, voilà, c'est une récapitulatif de circuit haute, d'accord, du circuit haute pression comme un rail. Donc, vous voyez qu'on a ici notre pompe, on a ici notre chauffeur de gasoil qui va pardon, vers la. Oh là là là, qu'est-ce que je viens de dire? Non, non, excusez-moi. Là, ici, on a notre pompe qui va vivre vers notre réchauffeur de gasoil. Et là, vers le filtre, il y a une pompe de transfert. Puis la pompe de transfert, il y a une soupape de coupure pour couper le gasoil. Puis on arrive ici sur notre pompe haute pression. La pompe haute pression qui va donner à la rampe. Et la rampe, bien sûr, va donner aux injecteurs. Le circuit retour, on a notre circuit retour ici, c'est un régulateur de pression de la rampe. On a notre circuit retour ici, qui va aussi le circuit retour de l'injecteur, qui vient vers un refroidisseur, puis le refroidisseur, on est là. Donc il y a un système de talc voilà, pour bien centrer le jet vers la pompe d'alimentation. Donc, c'est-à-dire pour bénéficier un petit peu de l'énergie du retour, pour l'orienter vers le réchauffeur et gagner en énergie dans le réchauffage du gasoil. Voilà le dernier c'est-à-dire élément dont on va parler. On a déjà parlé sur les injecteurs électromagnétiques, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts avec de l'électricité. On a dit qu'une bobine alimente un noyau. Ce noyau-là, il est à chaque fois monté en haut. Lorsqu'il monte en haut, voilà, le gasoil va sortir. Parce que j'ai déjà expliqué que pour que le gasoil, pour que l'injecteur, bien sûr, l'aiguille de l'injecteur se ferme, vous voyez qu'il y a un petit orifice là, il y a une pression là. La pression qui existe ici est la même qu'ici. Voilà, ce système-là reste immobile. Une fois que cette pression devient faible, qu'est-ce qu'il va y arriver? Celui-là va monter, il va laisser le gasoil, bien sûr, alimenter dans la chambre de combustion. Donc ça, c'est avec une bobine électrique, donc qui est commandée par le calculateur. Et là, c'est avec un élément piézoélectrique, c'est-à-dire qui se dilate quand l'électricité arrive à l'ouvrir. Et c'est le même principe que l'injecteur électromagnétique. Alors, dans les injecteurs, leur débit peut parfois se différer. Donc, le calculateur, on informe le calculateur si on change d'injecteur, on va l'informer, on va lui dire qu'on a changé les injecteurs en entrant des codes qu'on appelle, c'est une adaptation des injecteurs, qu'on entrant un code, lui, si ces injecteurs-là, ils définissent, c'est-à-dire il y a une base de données dont le calculateur connaît quel est le débit qu'il injecte cet injecteur pour qu'il puisse moduler, ou la changer ou la réguler le débit d'injection, voilà, en fonction du type d'injecteur. C'est la raison pour laquelle on essaye de donner ces codes-là à l'injecteur, au calculateur pour qu'il comprenne, pour qu'il fasse, c'est-à-dire pour qu'il règle le débit de toutes les injecteurs pour qu'il n'y aura plus un ratage, bien un piston qui pousse plus que l'autre, pour que la force des pistons soit égaux, pour que les forces des pistons soient égaux.
Alors, je vous laisse pour un petit peu de temps. J'espère que vous mettez en pause pour voir votre exercice et le terminer qui est en format PDF dans votre boîte et email. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. La prochaine fois, on va parler sur la dépollution d'un moteur diesel. Au revoir. Assalamu alaikum.